François Guéraud a dirigé des enquêtes contre la délinquance économique. Il vient de terminer un livre sur les crimes financiers. Je lui ai demandé de m'en expliquer le mécanisme. Les banquiers qui distribuaient ces prêts subprime, donc dits prédateurs ou menteurs, savaient très bien que ces prêts, un jour ou l'autre, allaient étrangler littéralement les plus vulnérables de la société américaine. Il y a même une expression encore plus révélatrice et plus ignoble de la toxicité de ces prêts. Les financiers parlaient de prêts à neutrons, par référence à l'arme à neutrons. L'arme à neutrons, c'est une arme qui détruit les personnes, mais qui laisse en place les bâtiments. Donc ces prêts subprime allaient un jour ou l'autre, de manière très consciente et très volontaire, en quelque sorte détruire les ménages américains qui allaient être étranglés, mais laisser intactes des maisons qui pourraient être ensuite rachetées par les banques elles-mêmes. À partir des années 70 aux États-Unis, il y a eu un rééquilibrage ou un renversement de pouvoir entre le monde financier, qui était à New York, à Wall Street, et à Washington, là où il y a les institutions politiques. Petit à petit, la finance américaine a pris de plus en plus de poids dans le système américain et a commencé petit à petit à tenir en laisse le pouvoir politique. Est-ce qu'il y a des gens au-dessus de Goldman Sachs? Est-ce qu'ils ont des comptes à rendre à quelqu'un? On peut penser que l'impunité est criminogène, c'est-à-dire que l'impunité est une incitation permanente à commettre de nouveaux crimes. C'est vrai pour un voleur de banque et c'est vrai aussi pour un banquier voleur. Et c'est tout le problème du système américain. Comme il ne sanctionne pas réellement, il incite en permanence à des comportements au minimum douteux. Or, la dérégulation, au moins quand elle est pratiquée de manière très dogmatique, très fondamentaliste, elle est criminogène, c'est-à-dire qu'elle constitue une incitation permanente à des fraudes et elle crée de manière systématique des opportunités de fraude.